Tu es homme de Dieu. Bon, on ne peut pas te parler. Orgueilleux, parfois dans zéro. Parce qu'un jour tu as prophétisé, tu as trouvé le nom de quelqu'un. Tu marches, c'est ta poitrine qui est devant. Personne ne peut te gronder. Personne ne peut te parler. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent et vont en enfer. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu échouent. Un homme de Dieu qui laisse les voies droites du Seigneur pour pratiquer l'iniquité, sur la voie de l'iniquité, Dieu le quittera. On a la science, on a la connaissance, mais on ne pratique pas cette connaissance nous-mêmes. L'orgueil de la connaissance, j'ai le doctorat en théologie, j'ai la licence, j'ai la maîtrise en théologie. Quand tu parles des mystères, mais ta vie n'est pas touchée par la parole de Dieu que tu prêches. Enseigner, c'est facile, mais pratiquer, c'est que nous enseignons. C'est ça le problème. Donc ça veut dire quoi? Il y a un problème fondamental que le Seigneur Jésus-Christ a avec nous, ses serviteurs, les prédicateurs. Il nous reproche que le plus souvent nous sommes forts pour enseigner aux autres, mais on ne s'enseigne pas à soi-même. Donc ça veut dire que si j'enseigne les gens, je dois m'enseigner moi-même. La parole que je prêche, comme elle a franchi les gens, elle doit m'affranchir moi-même. Mais la vérité, c'est ça. J'ai l'habitude de dire que c'est plus simple de conseiller. Les gens qui aiment trop conseiller les autres n'aiment pas qu'on les conseille. Les gens qui aiment trop faire les reproches aux autres, non, tu vois ça, c'est pas bien, tu vois ici, il ne fallait pas faire comme ça, n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches et ne respectent même pas ce qu'ils font. Et la maladie des prédicateurs, c'est d'enseigner des choses que nous-mêmes nous ne pratiquons pas, on ne respecte pas ça. L'église évangélique luthérienne, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que moi je fais. Allez au ciel, ne me suivez pas en enfer. Ça ne doit pas être comme ça. Un homme de Dieu doit être le modèle de son enseignement. Nous devons être l'exemple de ce que nous enseignons. Et le plus grand défi d'un prédicateur, c'est justement ça, d'être un exemple. Réussir dans le ministère fait partie de ceci aussi. Lorsque vous êtes ce que vous enseignez ce que vous êtes, vous avez le succès dans le ministère. C'est une réussite dans le ministère. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu échouent. On est des grands prédicateurs. On a des grandes révélations. Il dit parce que tu as la science de la loi. On a la science, on a la connaissance, mais on ne pratique pas cette connaissance nous-mêmes. Parfois, les brebis à qui nous prêchons sont plus justes devant Dieu que nous. Elles sont plus saintes devant Dieu que nous. Elles se sanctifient plus que nous, les prédicateurs. Elles respectent plus l'enseignement que nous donnons que nous-mêmes. C'est pour ça qu'au jour dernier, je vous dis la vérité, si nous ne faisons pas attention, nos brebis vont entrer au ciel, nous on ira en enfer. Avec la connaissance. Ce n'est pas la connaissance qui nous sauve, c'est la pratique de la vérité que nous prêchons qui nous sauvera. Donc le plus grand défi de tout prédicateur, c'est que je n'irai pas en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. L'apôtre Paul a dit que je crains qu'après avoir prêché aux autres, moi, je sois rejeté par le Seigneur au jour de son avènement. Que Dieu me remercie, que merci, tu as mené beaucoup au ciel, mais toi-même, tu n'es pas digne de mon royaume parce que tu ne pratiquais pas ce que tu enseignais. Tu enseignais bien, mais tu ne faisais pas ce que tu disais. Ceux qui t'ont écouté sont sauvés, mais toi, tu ne t'écoutais pas toi-même. Donc, avant d'enseigner aux hommes, nous devons nous enseigner nous-mêmes d'abord, prédicateurs. Chers hommes de Dieu, c'est un grand défi que nous avons. Parfois, nous les hommes de Dieu, nous avons plus de maladies spirituelles que certaines de nos brebis. Oh, ma justice doit être supérieure à celle de mes brebis. Normalement, c'est ça. Ma justice devant Dieu doit être supérieure à celle de mes brebis. Beaucoup d'hommes de Dieu, nous sommes dans une posture dangereuse. De ça que si la mort vient maintenant, on va rater la vie éternelle, on va rater l'enlèvement. Il faut faire attention. Tu quittes de la boîte de nuit pour venir faire atmosphère prophétique, atmosphère de miracle et de délivrance. Tu as fini de civiliser la femme du voisin et tu viens. Atmosphère d'élévation céleste. Oui, les gens seront élevés célestement, mais toi, tu iras dans les bas-fonds de l'enfer.
C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Les hommes de Dieu prennent soin des brebis. Nous prenons soin du troupeau et nous nous oublions nous-mêmes. On oublie que nous-mêmes nous sommes des brebis dans la bergerie de Jésus, parce que c'est lui le bon berger. Je suis pasteur devant les hommes, mais devant Jésus je ne suis pas pasteur, hein. Je suis une brebis. Si on te pose la question, on nous demandait en tant que prédicateur, si tu meurs maintenant, tu iras au ciel ou en enfer? Que chacun réponde dans son cœur. Pourquoi, mes amis? Parce que nous prenons soin des gens, mais on ne prend pas soin de nous-mêmes. Il est temps, en tant qu'armée de Jésus, en tant que serviteur de Dieu, nous commencions à prendre soin de nous-mêmes, de guérir de nos maladies. Donne de l'attention à ta personne. Prends des résolutions dans ta relation personnelle avec Dieu. Tu peux faire le ministère sans être dans la présence de Dieu. L'orgueil de la connaissance, j'ai le doctorat en théologie, j'ai la licence, j'ai la maîtrise en théologie. Quand tu parles des mystères, mais ta vie n'est pas touchée par la parole de Dieu que tu prêches. Que le Seigneur fasse de nous les modèles de son peuple, qu'il nous délivre de toute maladie spirituelle au nom de Jésus. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent et vont en enfer parce qu'ils n'ont pas fait attention à leur vie. Avant de prêcher aux gens, quand tu lis, parce qu'il y a un piège qui est commun à tous les prédicateurs. C'est que quand tu lis la Bible, tu penses à l'église. Quand tu dis repentez-vous, tu penses à la repentance de l'église. Mais tu ne prends pas ce moment comme un temps de repentance personnelle. Avant de venir demander à l'église la repentance, je devais me mettre à genoux, pleurer devant Dieu pour mes péchés d'abord. Je devais faire le culte sur moi-même d'abord. Je me prêche. Je laisse la parole à me laver, me purifier. Et je me présente comme un modèle du peuple. Le plus souvent, nous ne sommes pas des exemples. C'est nous qui sommes dans la calomnie, dans la méchanceté. C'est nous dans l'église qui répandons les mauvaises nouvelles. Beaucoup d'enfants de Dieu ont eu les problèmes avec Dieu à cause de nous, les hommes de Dieu. Parce qu'on leur a donné un mauvais exemple. Si un homme de Dieu est médisant, son troupeau sera médisant comme lui. Si un homme de Dieu aime faire le Congossa, son église aussi va faire le Congossa. Il faut arrêter de manger, c'est pas bon. Sommes dans la présence de Dieu. Et j'ai parlé de ça hier. Donc mes amis, tu es homme de Dieu, bon, on ne peut pas te parler. Orgueilleux parfois dans zéro. Parce qu'un jour tu as prophétisé, tu as trouvé le nom de quelqu'un. Tu marches, c'est ta poitrine qui est devant. Personne ne peut te gronder. Personne ne peut te parler. Tes brebis seront comme toi. Parce que chaque brebis est à l'image de son berger. Une église, quand vous partez à la CMCI, tu vois un frère de la CMCI, tu sais, tu n'as pas besoin qu'il dise sa façon de parler, de prier. Tu sais que ça c'est Papa Tane Zafo. Quand tu vois un frère de la vraie église, tu sais, pas son habillement, pas sa façon de faire, de marcher, que ça, c'est la vraie église. Quand tu vois un témoin de Jéhovah, tu n'as pas besoin qu'il te dise je suis témoin de Jéhovah. Toi-même, tu sais que ça, c'est un témoin de Jéhovah. Quand tu vois un musulman, tu n'as pas besoin qu'il te dise je suis musulman. Tu sais, parce que chaque brebis est à l'image de son berger. Un berger qui est jaloux de ses frères, ses brebis seront aussi jalouses de leurs soeurs. Soyons un bon exemple pour le troupeau. Il n'y a rien de plus glorieux dans le ministère qu'un homme de Dieu qui vit ce qu'il enseigne et qui enseigne ce qu'il vit, qui est un exemple, qui est irrépréhensible devant Dieu. Et c'est ça le succès dans le ministère. Pour moi, c'est ça le succès. De servir Dieu dans la sainteté, de servir Dieu dans l'irrépréhensibilité, dans l'irréprochabilité, dans la pureté, dans la consécration totale. C'est ça réussi dans le ministère. Donc ne cherchons pas d'abord à avoir des maisons, avoir des voitures, avoir l'argent. Cherchons à porter l'image et la ressemblance de Christ en nous. Quand nous deviendrons comme lui, ses paroles commenceront à nous bénir. Donc le défi, ce n'est pas qui prophétise plus que qui a une grande église plus que qui. Le défi, c'est qui est plus saint que qui se sanctifie plus que qui est dans la présence de Dieu plus que qui. Défions-nous dans les choses spirituelles et non pas dans les choses charnelles. Nous n'avons pas été un exemple pour l'église. On n'a qu'à aller regarder nos émissions, nos directs. Tu vois un homme de Dieu qui insulte un autre homme de Dieu. Un homme de Dieu est dans les problèmes, les autres viennent le descendre plutôt. Et nos brebis auront la miséricorde comment? Puisqu'on ne leur enseigne pas la miséricorde. Dis, oh Dieu, fais de moi un exemple. Il dit, toi qui
dit de ne pas commettre adultère. Toi-même, tu commets adultère. Toi, tu dis de ne pas voler. Un peu comme si nous étions au-dessus de la loi. Nous, au-dessus de la parole de Dieu. C'est les autres qui doivent pratiquer. J'ai reçu des jeunes femmes à l'époque qui m'ont dit que leur pasteur a couché avec elles. Et pendant qu'ils le faisaient, ils leur ont expliqué que mon alliance me couvre. Toi, tu n'as pas d'alliance, c'est toi qui es dans les problèmes. Et elles sont venues me demander de prier pour elles. Parce qu'elles savent que Dieu est toujours avec son serviteur à cause de son alliance. C'est faux. Un homme de Dieu qui laisse les voies droites du Seigneur pour pratiquer l'iniquité, sur la voie de l'iniquité, Dieu le quittera. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a quitté que tu ne vas plus prêcher bien comme avant. Tu vas toujours prêcher bien. Les gens seront sauvés. Tu vas prier, les gens seront guéris. Mais Dieu ne sera plus avec toi. Il sera du côté de son troupeau. Parce que Dieu ne peut pas sacrifier toute son église à cause d'un homme de Dieu qui est infidèle. Dieu va guérir les gens pas à cause de toi, mais à cause de son nom. Et par amour pour son troupeau. C'est pour ça que Jésus a dit au dernier jour, il dira à plusieurs qui lui diront: Seigneur, Seigneur, arrière de moi, vous qui avez pratiqué l'iniquité. C'est ça le danger. Et quand tu vis dans le péché, tu fais le ministère, tu vois comment ça avance, tu as tendance à penser que c'est normal, ça devient une normalité. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a quitté depuis longtemps, tu es en train d'aller à l'enfer. C'est la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Qui prêche de ne pas dérober, tu dérobes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois apprendre à m'enseigner moi-même d'abord. L'homme de Dieu, ce n'est pas celui qu'on voit dehors, il est propre, il est bien sapé, il prêche bien, il a de grosses voitures. Ce n'est pas ça. L'homme de Dieu, c'est celui qui obéit au commandement de celui qui l'a envoyé, à savoir Jésus-Christ, son maître. C'est ce qu'on ne voit pas. En tant qu'homme de Dieu, mon humanité divine commence à partir de mon obéissance. Donc Dieu ne nous juge pas sur nos réalisations. Il ne nous classifie pas sur les choses que nous faisons. Non, mais sur la vie que nous menons. Donc chers amis, laissons-nous convertir. Nous sommes des convertisseurs, mais ne soyons pas des convertisseurs inconvertis. Soyons des convertisseurs convertis. Dis à ton voisin: soyons des convertisseurs convertis. Pendant que j'amène les gens au ciel, la grande question: est-ce que moi-même mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle? La chair ne te laissera pas exprimer la grâce qui est en toi. Ne pense pas que tu vas dormir et devenir un grand homme de Dieu, une grande servante de Dieu. C'est la guerre contre toi et ta chair. Le premier ennemi le plus dangereux de chacun de nous, c'est sa propre chair. Dieu te bénisse. Maintenant, on va prier.